Hors intervention, je féliciterai certainement très souvent Forcalquier et M. Géant pour de nombreuses subventions, je n'en doute pas. Vous souhaitez consacrer l'intégralité des budgets de nos communes d'abord à des projets quasi 100% verts. Déjà 100% verts, ça n'existe pas, hein. Mais on a bien compris que c'était un choix politique et, ne vous en déplaise, un peu idéologique quand même. J'ai envie de vous citer Gustave Le Bon qui dit que les transformations les plus profondes ne se réalisent jamais sans l'action du temps. Or, vous surfez sur une présupposée urgence et vous imposez aux communes une optimisation à marche forcée, dans une période qui s'annonce très compliquée pour elles, déjà exsangue avec l'abandon de l'État, perte de la taxe d'habitation, baisse de la DGF entre autres. Elles vont être carrément mises à l'os avec l'explosion du coût de l'énergie. On en a parlé pour les lycées, mais les communes, ça va être terrible. C'est pas le bon moment. Ce dispositif ex-fonds régional d'aménagement du territorial, le FRAT, c'est une bouffée d'oxygène pour les petites communes et un lien direct avec la lointaine entité régionale. La petite commune, c'était la bonne échelle pour le FRAT. Nous passerons sur une forme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de détournement des FRAT à l'époque par certaines communes opportunistes qui ont su largement s'en servir, j'ai pas dit se servir, et malgré tout, notre groupe a toujours voté toutes les aides aux communes, toutes. Nous souhaitons, nous, garder ce lien direct commune-région sans coercition idéologique. Quand on nous répond franchement en commission que les subventions classiques aux petites communes que nous allons voter en commission permanente, mes chers collègues, sont les dernières du genre, eh bien nous, ça nous fait peur. On comprend que le dispositif est fermé en réalité, Monsieur Guéant, que la fenêtre laissée aux communes sera une simple lucarne et qu'elle ne sera pas souvent ouverte. On comprend qu'avec vos communes d'abord, fini la réfection urgente du mur du cimetière qui s'écroule, fini la réfection urgente d'un bout de route, fini le remplacement des tuiles du toit de l'église Fuyard, toutes ces petites dépenses indispensables qu'on aidait en direct, qui rapprochaient la région, Monsieur le Président, des habitants, qui partageaient, qui soulageaient un peu les maires, une région qui aide sans être un tiroir-caisse, mais une aide simple, charnelle, qu'on voit de suite. Du reste, l'optimisation forcée en période inadaptée, j'insiste, elle peut aussi avoir des effets pervers. On risque de voir des communes riches qui seront propres, entre guillemets, et des pauvres qui seront sales, du point de vue transition 100% verte exigée. Bon, je ne parle pas de ça. On a attention de ne pas creuser le fossé entre les communes. Attention enfin à ne pas trop nous éloigner des besoins des territoires communaux pour, comme le qualifie Charles Timon, j'aime bien cette phrase-là, j'aimerais bien que vous la... Le chavirant bonheur de se faire passer pour des sauveurs de l'humanité. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre la rigidité du dispositif, uniquement la rigidité du dispositif quasi 100% vert. C'est un vote d'alerte. Mais bien sûr, nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait, à voter les subventions aux communes, comme d'habitude. Je vous remercie.